Bonjour, je suis actuellement en vacances à Macapá dans l'état de l'Amapá au Brésil et malgré le fait que je sois en vacances, que je ne maîtrise pas forcément mon planning et que je sois chez des amis, je continue à répéter régulièrement le violon. Dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous quelques tips sur comment maintenir une habitude alors qu'on est en vacances. Ces conseils pourront servir autant pour des vacances que des périodes de rush. Je vous explique tout ça. Je suis Elodie Alexander, je suis designer d'Amazonie. J'ai créé l'Art Communique, une agence de design de communication en Guyane. Et sur cette chaîne, je souhaite partager avec vous des conseils, des tips sur le design de marque et le design de vie. Tout d'abord, lorsque je suis en vacances, forcément, je n'ai pas la même disponibilité, la même maîtrise de mon temps. Déjà que même quand c'est pas les vacances, je n'ai pas forcément énormément de maîtrise du temps. Mais voilà, on peut prévoir des choses qui ne vont pas se passer exactement comme on avait prévu. De manière générale, j'accepte de réduire mes activités. Et forcément, je ne travaille pas pour laisser plus de temps pour découvrir, rencontrer du monde. Mais aussi, je choisis finalement les activités ou les habitudes que je vais vouloir garder pour les vacances et celles que je laisse aller. Et en fait, tout au long de l'année, j'utilise un peu ce principe en fonction des périodes de rush ou des périodes où je sais que je vais devoir me concentrer pour livrer quelque chose ou sinon participer à un événement, etc. Et par exemple, en juin, il y avait le festival de capoeira en Guyane et j'ai commencé la capoeira en octobre et je savais que pour ce festival-là, j'allais passer mon baptême de capoeira. Il y avait le baptême, il y avait du spectacle, il y avait toute une programmation, mais forcément, dans cette période-là, la capoeira est passée en priorité. Et j'ai évité de mettre des livrables, trop de livrables dans cette période-là pour pouvoir me consacrer un petit peu à ce moment-là important pour moi, pour la capoeira. Et c'est un peu la même chose pour les vacances. J'ai décidé de lever un peu le pied, par exemple, sur la capoeira ou sur le yoga et de mettre l'accent sur le violon. Et en plus, j'ai cet objectif-là de travailler un morceau que je souhaite connaître en septembre. Et donc voilà, ça, je me suis dit, ok, vacances, on met l'accent sur le violon. Ensuite, j'essaie d'embrasser l'identité de l'activité. Et ça, c'est un conseil que j'ai eu en lisant Rien peut tout changer de James Clear, où il explique comment embrasser de nouvelles activités, comment laisser tomber, non, de nouvelles habitudes, pardon, comment laisser tomber des habitudes qui ne fonctionnent pas et embrasser des habitudes plus positives qui nous permettent d'atteindre vraiment nos objectifs. Et là, il conseille de ne pas se concentrer tant sur le résultat, mais vraiment sur l'identité que représente le résultat. Et en soi, quand je sais qu'en septembre, j'aimerais apprendre, en fait, j'aimerais connaître le morceau que je suis en train de travailler aujourd'hui. Mais effectivement, si arrivé en septembre, je ne connais pas le morceau, ben, je ne vais pas arrêter de pratiquer le violon. Au contraire, parce que je veux devenir violoniste, pour moi, ce n'est qu'une étape à l'apprentissage du violon et je ne mets pas vraiment tous mes espoirs dans le fait de réussir ou pas ce résultat, mais vraiment, je mets plutôt mon énergie dans le fait de devenir violoniste et je comprends que c'est tout un mode de vie, de pensée qu'il faut que j'ai, que j'embrasse pour arriver à mon objectif. Parce qu'il y a les pensées et en fait, le fait de me dire que je veux devenir violoniste, je me mets déjà en condition de le devenir par la pensée plutôt que de me dire ah mais c'est dur d'être violoniste parce que il faut avoir plus de 10 ans de pratique pour y arriver, ah mais c'est l'un des instruments les plus durs. Non, ça je suis déjà au courant donc c'est bon. Je veux devenir violoniste donc je mets en place les habitudes nécessaires pour y arriver. Aussi, ça me permet d'avoir pas uniquement le violon comme activité, la pratique du violon comme activité pour progresser.
C'est-à-dire que quelqu'un qui veut apprendre un instrument, en général, il ne se concentre pas uniquement sur l'instrument. Il apprend à chanter, parce que quand on apprend à chanter, on reconnaît les notes, et surtout au violon, du fait qu'on positionne, c'est nous, enfin, on doit chercher les notes en positionnant la main gauche et qu'il n'y a pas de marqueur, il faut quand même avoir l'oreille développée pour pouvoir jouer juste. Et comment on fait pour développer l'oreille? Eh c'est par exemple en chantant, c'est en écoutant de la musique. Et en fait, autour de la pratique de l'instrument ou de la pratique de quoi que ce soit d'autre, hein, il y a tout un panel d'activités qui permet d'enrichir sa culture autour de l'habitude clé principale. Donc pour le violon, ça va être de chanter, ça va être d'écouter de la musique, ça va être d'apprendre à lire des notes, etc. Si je prends un exemple pour le yoga, ça ne va pas être uniquement de pratiquer les asanas, ça ne va pas uniquement de faire des salutations au soleil, etc. Ça va être également de comprendre la culture, de lire, d'essayer de comprendre un peu la philosophie ou même d'apprendre les différentes langues associées au yoga, parce qu'il y en a tellement. Donc, en fait c'est plutôt de se concentrer sur l'activité en elle-même, c'est de le voir vraiment comme un panel d'activités et un panel d'enrichissement personnel à tout niveau. De sorte que, finalement, si à un moment donné on a envie de continuer à progresser dans l'activité, mais qu'on n'a pas forcément la volonté de la faire, eh bien on a le choix de choisir une activité connexe qui va permettre de nourrir l'intérêt pour la pratique en général. Pour terminer, je ne me préoccupe pas, ou j'essaie au moins de ne pas me préoccuper quand je rate un entraînement. Bon, tout d'abord par rapport à cette idée que si je n'arrive pas à pratiquer exactement, si je ne fais pas exactement l'exercice, il y a toujours une activité connexe que je peux faire qui se rapproche et qui me permet de cultiver. Et je ne considère pas cela comme de la procrastination. Je pense que ça a vraiment de la valeur. Et aussi, en fait, James Clear l'explique dans le livre, c'est le principe d'élection, des élections. En fait, quand un candidat se présente, l'idée n'est pas qu'il gagne à l'unanimité. L'idée est qu'il en remporte la majorité, donc plus de 50% des votes. Et bien, c'est exactement pareil pour les habitudes. L'idée de ne pas exactement de faire 100% tout ce qu'on avait prévu de manière parfaite, sans ne rater aucun entraînement ou aucune répétition, etc. Non, l'idée c'est d'avoir en majorité la pratique la plupart des fois. D'avoir cette habitude, vraiment cette bonne habitude en majorité plutôt que des mauvaises habitudes en majorité. Donc, donc c'est vraiment relax finalement quand on le prend comme ça. Et puis, une fois qu'une habitude est ancrée, une fois qu'on comprend aussi cette idée-là de mettre des priorités par rapport à d'autres, mais finalement on n'a pas trop de mal à lâcher du lest à des moments donnés lorsque c'est nécessaire et de s'autoriser des breaks, de s'autoriser d'aller un peu, de réduire un peu sur l'objectif, de s'autoriser à reprendre, etc. Et ça fait voilà, que de manière générale, je ne me préoccupe pas si j'ai raté une répétition ou un entraînement. Dans ma pratique, l'habitude, elle est là et elle est bien ancrée. Dites-moi si cette vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire s'il vous plaît. Je vous mets le lien du livre en description de la vidéo. Alors comme vous le savez, la chaîne n'a pas assez de vues, n'a pas assez d'audience pour le moment pour que les liens soient cliquables. Donc j'ai absolument besoin de vos likes, de vos abonnements, de vos partages s'il vous plaît. Et si cette vidéo vous a plu, si vous voulez avoir plus de contenu autour de l'organisation, de la gestion du temps, etc., ben, franchement, j'adore parler de ce sujet. Donc dites-le moi en commentaire et je partagerai tout ça avec vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo.